Dimanche 4 juin 2023, mesdames et messieurs, bonjour et merci de regarder RTI1. Et nous prenons la direction de l'Assemblée nationale avec un projet de loi qui prévoit la création d'une nouvelle agence en charge de la politique environnementale du pays. Il entrevoit également la mise en place d'une police de l'environnement pour faire respecter les règles en matière de gestion et de protection de la nature. Le texte présenté par le ministre Jean-Luc Assy a été adopté à l'unanimité par les membres du Parlement. Le reportage de Moussa Konaté. La protection de l'environnement est réglementée par la loi de 1996 portant code de l'environnement. Au regard des réalités climatiques actuelles, cette loi présente des insuffisances. Ces insuffisances portent sur les nouveaux enjeux écologiques, notamment la lutte contre les changements climatiques, la protection de la diversité biologique, la promotion de l'économie verte et de l'économie bleue, la gestion des déchets et d'équipements électriques et électroniques, le développement de la fiscalité environnementale, la réglementation des polluants organiques persistants, la limitation des émissions de gaz à effet de serre, la lutte contre l'érosion côtière, l'implication des collectivités territoriales, du secteur privé et des associations de protection de l'environnement. Des questions que prend en compte le nouveau projet de loi portant code de l'environnement, adopté par les députés en commission. Quand vous avez par exemple des déchets d'équipements électroniques et électriques, vous avez des déchets issus des pneumatiques, notamment les pneus usagés, vous avez des déchets issus des plombs, des piles, tous ces déchets seront traités, mais seront traités par ceux qui produisent, qui fabriquent et qui importent ces produits. Donc, ils ont la responsabilité de traiter la fin de vie de ces produits-là. Voilà quelques innovations importantes qui ont été intégrées dans le Code de l'environnement. Le texte prévoit la création d'une police de l'environnement chargée de faire respecter les mesures de gestion et de protection de l'environnement. Également, la mise en place d'une nouvelle agence en charge de l'exécution de la politique environnementale. La ministre de la Culture et de la Francophonie était quant à elle devant le Sénat. Françoise Remarque y a soumis le projet de loi portant protection du patrimoine culturel national. Il s'agit d'un renforcement du dispositif légal pour le mieux-être des acteurs culturels vivant en Côte d'Ivoire. Kader Sogodogo. La Côte d'Ivoire met tout en œuvre pour le développement de son secteur culturel. Tout est fait pour le mieux-être des acteurs. Cela est soutenu par des lois fortes. C'est dans ce cadre que la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarque, en sa qualité d'émissaire du président de la République, introduit au Sénat le projet de loi portant protection du patrimoine culturel national. Ce travail qui a été réalisé se fait aujourd'hui pour nos communautés qui sont conscientes de l'intérêt de protéger notre patrimoine culturel, de protéger notre identité. Parce que le bien le plus fort pour un pays, c'est son identité, c'est son patrimoine, c'est sa culture. Et cette culture doit être préservée, elle doit être encadrée, elle doit permettre aussi d'être transmise aux nouvelles générations. Et donc je me réjouis aujourd'hui que ce cri du cœur de nos communautés ait été entendu par les sénateurs. Le projet de loi a été adopté à l'unanimité par la Commission des affaires sociales et culturelles. Il sera bientôt soumis en plénière. La Côte d'Ivoire va participer pour la première fois à la Viva Tech, un rendez-vous annuel mondial consacré à l'innovation technologique. L'initiative est portée par le ministère de la Communication et de l'économie numérique. Plusieurs start-up ivoiriennes iront donc défendre la couleur nationale à Paris. Il s'agira aussi de montrer les actions menées par le gouvernement dans ce secteur d'activité, notamment la technologie. Un reportage d'Amidia Rassouba. Environ 12 start-up ivoiriennes prendront part à la Vivatech 2023. Elles devront représenter la Côte d'Ivoire dans plusieurs domaines, à savoir la technologie, la télémédecine, la réassurtech, l'agritech et le e-santé. Une occasion pour ces start-upers de rechercher des partenaires financiers et techniques, de vendre aussi leur savoir-faire et de s'inspirer d'autres pratiques pour le développement de leurs entreprises. À cet effet, une stratégie nationale du numérique a été élaborée en décembre dernier
en vue de permettre la création d'un climat favorable à la promotion et au développement de ces startups. Qui comprend une stratégie de l'innovation dont l'un des enjeux est de mettre en place le cadre juridique permettant la création d'un climat favorable à la promotion et au développement donc, des startups. Un plan structuré va permettre ensuite de donner des réponses appropriées à travers 5 actions prioritaires. La première action de ce plan, c'est l'aménagement et l'opérationnalisation du cadre institutionnel et juridique des startups numériques en Côte d'Ivoire. Nous avons commencé avec la loi, suivront tous les décrets d'application donc de cette loi-là. En plus de la loi qui encadre le secteur, plusieurs actions sont entreprises pour venir en appui à certains start-upers ivoiriens. En janvier, c'est à peu près 1 milliard de francs CFA qui a été donc déboursé par notre département ministériel pour venir en appui à certains start-up. Toujours dans ce programme, nous visons la formation avec vous-même de 52 310 jeunes dans le domaine donc du numérique. Ce rendez-vous mondial des startups va se dérouler du 14 au 17 juin prochain à Paris. La Vivatech 2023 va réunir 146 pays à cette grande messe de la technologie et de l'innovation. Près de 124 000 visiteurs sont attendus pour 13 000 exposants et 3 scènes avec 350 conférenciers de renommée mondiale. Pour cette 7e édition, la Corée du Sud est le pays à l'honneur. L'Assemblée nationale et la Cour des comptes se rapprochent. Les membres de ces deux institutions ont eu une séance de travail jeudi dernier. Ensemble, les deux entités ont planché sur l'évaluation des politiques publiques, une tâche qu'elles mèneront désormais en tandem. Les explications de Léon Brou. Séance de travail, commission d'évaluation des politiques publiques de l'Assemblée nationale, Cour des comptes. Au menu, environnement et méthodologie du contrôle de l'action publique, autrement dit, des initiatives et investissements du gouvernement en faveur des populations. La Chambre des comptes, institution judiciaire rompue à cette tâche, une école pour les députés. Une politique publique, elle doit avoir une valeur ajoutée sociétale, notamment en prenant en compte la pertinence, la cohérence et l'efficacité, l'efficience, la durabilité et l'impact sur les populations. Vous savez, la pertinence, l'indépendance, l'intégrité de la Cour des comptes. Nous avons abouti à une collaboration franche entre nous. La loi qui porte organisation de la Cour des comptes prévoit que nous devons assister le Parlement. C'est la première fois que cette commission vient à la Cour des comptes et de nos échanges, il apparaît que nous allons travailler de manière très étroite. Quand une politique publique est prise, il faut voir comment elle a été mise en œuvre, quels sont les résultats atteints par rapport aux résultats qui étaient escomptés. La commission d'évaluation des politiques publiques est la 7e et la dernière née des commissions permanentes de l'Assemblée nationale. C'est le fruit des réformes de la législature en cours. Sa mission, constater et examiner les actions du gouvernement pour en juger de l'opportunité, donner les avis et orientations. La Cour des comptes, elle, va au-delà en tant qu'institution judiciaire pour intenter, si nécessaire, des procès. Lancement à Abidjan de la 5e édition de la semaine de la sécurité routière, une semaine qui sera mise à profit pour sensibiliser les automobilistes en cette saison pluvieuse. Un accent particulier sera porté sur les usagers de 2 à 3 roues. Il s'agit du respect du code de la route et du port du casque. Les responsables du ministère des Transports ont également profité de l'occasion pour dresser le bilan des activités précédentes. Mamadou Kouassi. On les retrouve un peu partout, sur les grandes artères comme dans les rues des quartiers. Les engins à 2 ou 3 roues motorisées circulent sans la moindre protection pour certains, encore moins le respect du code de la route. Et bonjour les accidents. J'étais là à voir et puis bon, comme il voulait passer là, le petit a voulu traverser et freiner, donc le goudron m'a fait tomber comme ça. Non, il n'y a rien, j'ai juste des gratinures seulement, c'est tout. Mais ces motocyclistes sont conscients des dangers qu'ils encourent. Parce que je ne sais pas si la moto, là, lorsque nous sommes dessus, là, je ne sais pas s'il y a un esprit dedans. Parce que les gens nous donnent des conseils, ah les gars, soyez prudents, faites ça, faites ceci. Et dit oui, effectivement. Mais quand on est au milieu, quand on arrive au feu, je ne sais pas au fait.
Mais je pense que c'est ce qu'on doit faire. On va commencer à respecter le feu. Ces usagers de la route sont au cœur de cette 5e édition de la semaine de sensibilisation sur la sécurité routière. Le ministère des Transports met l'accent sur la sensibilisation sur le respect des mesures de sécurité en cette saison pluvieuse, mais surtout le port des casques. Les 2 roues constituent pour nous un souci dès lors qu'ils représentent 31% des tués sur nos routes. Et malheureusement, c'est des jeunes de 16 à 29 ans, 35 ans, qui constituent le gros lot de cette frange d'usagers. Donc nous recommandons à l'ensemble des usagers de disposer de bons pneumatiques et d'avoir des bons comportements en cette période. Pour l'initiative, le ministère des Transports bénéficie du soutien des structures en charge de l'organisation des motocyclistes. Du 3 au 10 juin 2023, les agents du ministère des Transports vont sillonner le territoire national tout en prenant siège dans la région du Sud-Komoué. Et puisqu'on parle des engins roulants, il est bon de savoir que l'huile de vidange est polluante et dangereuse pour la santé humaine et l'environnement. Pour freiner son impact sur la vie des populations, le ministère de l'Environnement sensibilise les garagistes et les ferrailleurs sur les dangers de cette substance rejetée sans précaution. Une campagne de sensibilisation a d'ailleurs démarré le 31 mai dernier dans la commune d'Abobo. Un reportage de Laure Goretti avec le commentaire de Grace Kando. L'huile de vidange ou encore huile de moteur, après son usage, devient polluante et n'est donc plus utilisable. Ces huiles usagées, parfois utilisées au contact de la peau et même déversées dans la nature par méconnaissance. Cette huile polluante présente des dangers pour la santé humaine et pour l'environnement. Tous ces polluants-là, lorsqu'ils se retrouvent dans l'environnement, ils peuvent causer des dommages énormes. Par exemple, 5 litres d'huile usagée vient comme polluer l'air qu'une personne va respirer sur une certaine période de temps. Pour réduire son impact sur la vie des populations, le ministère de l'Environnement et du Développement durable a décidé de sensibiliser les acteurs de ce secteur, notamment les garagistes et les ferrailleurs, sur les dangers de ce produit. Première étape à Bobo. Nous avons entrepris des journées de sensibilisation, d'information sur l'économie circulaire. L'économie circulaire, sachez que c'est la réutilisation des déchets pour de nouveaux produits. Nous avons aujourd'hui la chance d'avoir des structures qui utilisent ces huiles pour produire de nouvelles huiles, ce qu'on appelle la valorisation des huiles usagées. Le ministère décide d'aller plus loin. En partenariat avec des structures privées, il décide de collecter et de traiter ces déchets. Un système de collecte et de traitement pour la revalorisation de ces huiles dans le cadre de l'économie circulaire. Nous avons pris l'initiative de contacter toutes les collectivités territoriales, tous les élus locaux, pour que nous puissions sensibiliser tout le monde à la chose de la protection de notre environnement, de ce type de déchets. C'est dans ce cadre-là que nous avons commencé par Abobo, qui pour nous, Abobo étant la commune où il y a plus de concentration de mécaniciens et de garagistes, nous avons pris Abobo comme projet pilote pour le lancement de cette initiative. Ce projet de revalorisation de ces huiles usagées permettra de protéger l'environnement et la santé des populations. Dans l'actualité hors de chez nous, 15 tués jeudi et vendredi et environ 500 arrestations à Dakar et Ziguinchor dans le sud du pays. Les camps politiques se renvoient à la responsabilité des violences au Sénégal. Les chiffres annoncés tout à l'heure font partie du dernier bilan officiel du ministère de l'Intérieur. Rappelons que les violences ont éclaté dans la foulée de la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse. Entre scènes de pillage et actes de désobéissance civile, les manifestants ne décolèrent toujours pas dans la principale ville du sud du pays, dont Ousmane Sonko est le maire. Et puis, 1 an après sa dissolution, les Bissau-Guinéens sont appelés à renouveler leur Parlement ce dimanche. Près de 884 000 électeurs sont appelés aux urnes pour élire 102 députés. La participation et la stabilité politique sont les enjeux de ce scrutin. 22 partis politiques, dont 2 coalitions, sont en lice et se disputeront les 102 sièges. Le MADEM, le parti du président, souhaite faire adopter une révision de la
Constitution pour passer d'un régime parlementaire à un régime présidentiel. Les bureaux de vote ouvrent à 7 h. Le scrutin s'achève à 17 h, heure locale. Et voilà, c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve ce soir à 23 h.